On se rend compte qu'aujourd'hui, on souhaite imposer un certain mode de vie aux citoyens, comme par exemple utiliser les transports publics pour se rendre dans son lieu de travail. Est-ce que vous pensez que cette démarche est justifiée? Oui, du moment où le réseau de transport public permet dans un certain temps convenable d'arriver à son lieu de travail. Donc forcément, il faut que le réseau de transport public réponde aux besoins, réponde à une certaine démographie au niveau d'une ville. Après, forcément, si ce n'est pas le cas, il faut faire un choix entre la voiture ou le bus, ou le train ou le tram. Donc, en fonction du mode de transport ou de la distance que vous allez parcourir aujourd'hui, on doit prendre un peu de recul et dire est-ce que la voiture est vraiment nécessaire ou est-ce que je peux plutôt prendre le train ou est-ce que je peux plutôt prendre le tram plutôt que de prendre mon véhicule. Parce qu'après, vous réduisez votre impact carbone CO2 au niveau des émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi une résolution du problème de parking sur le lieu de travail, par exemple. Aujourd'hui, avoir une place de parking pour chaque collaborateur sur son lieu de travail est un luxe. Et aujourd'hui, de plus en plus, quasiment impossible. Donc l'idée aussi de développer les transports publics ou d'apporter une subvention de l'entreprise pour que l'employé puisse justement s'offrir un abonnement de transport public, elle est valable et elle est encore plus valable aujourd'hui. Mais est-ce que vous ne pensez peut-être pas que en résolvant un problème de transport public, on en crée un deuxième? Pour la simple raison que certains ne peuvent seulement pas aller avec les transports publics parce que c'est pas praticable pour eux. Il y a aujourd'hui des sociétés à Genève qui proposent des solutions de mobilité pour les collaborateurs, où ils vont justement calculer par rapport à la résidence de l'employé, par rapport au kilomètre et la distance au lieu de travail, qui vont dire ok, cette personne doit prendre la voiture parce qu'elle habite loin. L'autre personne qui habite plus près peut prendre son vélo ou peut prendre les transports publics. Donc on va donner des priorités pour les places de parking à des gens qui habitent plus loin. En même temps, on va leur encourager à faire du covoiturage, par exemple. Donc on va en fait changer la hiérarchie au niveau de l'accès aux places de parking et la mobilité, dynamiser la mobilité de l'entreprise. Parce que pour vous, le futur, c'est quoi? C'est le transport public pour les collaborateurs? Le futur, non, il est plus large que les transports publics. Aujourd'hui, certaines sociétés font appel au télétravail. Donc, si vous ne devez pas être physiquement présent sur votre lieu de travail, vous pouvez par exemple travailler depuis la maison. Donc, ce genre de flexibilité, je dirais que les entreprises doivent travailler sur la flexibilité de leurs collaborateurs. Beaucoup de sociétés américaines le font déjà, c'est d'avoir des surfaces de bureaux qui correspondent pas exactement au nombre de collaborateurs, mais vu qu'on sait qu'il y a des allées et venues entre collaborateurs, ceux qui travaillent à la maison, ceux qui travaillent sur le lieu de travail, elle est différente. Il faut moderniser tout ça. Donc il faut se remettre en question et voir concrètement quels sont les besoins de l'entreprise. Est-ce que vraiment cette personne doit être de 8 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir au bureau? Ou est-ce qu'elle peut, pendant le matin, travailler depuis la maison et revenir que l'après-midi? Après, c'est aussi des flexibilités au niveau des heures de pointe, par exemple. Le fait que votre collaborateur met que 20 minutes pour arriver au travail ou que mette 1 heure pour arriver au travail, on est dans la flexibilité donc, et l'efficacité, l'efficience de ce collaborateur. Donc si vous fixez par exemple des séances de travail en dehors des heures de pointe au niveau du trajet, vous arrivez à faire en sorte que cet employé passe moins de temps sur les routes et plus de temps au travail ou plus de temps pour les loisirs. Donc ça permet aussi au niveau social, au niveau motivation du collaborateur, de, de dynamiser ce genre de choses. Si votre collaborateur passe des heures et des heures dans la voiture plutôt qu'à faire du sport, c'est contre-productif aussi pour le travail.